Une réunion d'un jour que le président du Conseil européen des dirigeants de l'UE a présenté comme une retraite consacrée à la politique de défense plutôt qu'un sommet formel. Cette réunion fait certainement écho aux déclarations du président américain Donald Trump, selon lesquelles les membres européens de l'OTAN devraient consacrer 5% de leur PIB à la défense, un chiffre qu'aucun membre de l'Alliance, y compris les États-Unis, n'atteint actuellement. Le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, qui a rejoint la réunion des 27, a d'ailleurs parlé d'un nouvel engagement en matière de dépenses de défense des pays de l'OTAN, qui sera, je cite, considérablement supérieur à 2% du PIB. Ma position est que nous devons augmenter les dépenses de défense. Nous devons augmenter la production de défense. Le niveau exact des dépenses de défense, nous le déciderons plus tard cette année en fonction des objectifs de capacité. Nous évaluons actuellement les écarts avec chacun des alliés entre notre situation actuelle et celle que nous devrions avoir. Et sur cette base, les objectifs de capacité seront fixés. Et sur cette base, nous déciderons du nouvel engagement en matière de dépenses de défense, mais elles seront considérablement supérieures à 2%. La réunion de Bruxelles s'est tenue avec le spectre d'une guerre commerciale qui plane sur le bloc des 27, entre la convoitise du Groenland et les taxes imposées aux produits canadiens, mexicains et chinois. Trump répète que le tour de l'Europe viendra. Pour le chef de l'OTAN, l'intérêt de Trump pour le Groenland et le Grand Nord était compréhensible, mais il a estimé que les alliés de l'Alliance Atlantique devraient faire davantage collectivement en ce qui concerne la région. Nous avons de très bonnes discussions avec le Danemark et bien sûr avec tous les alliés. Et il est absolument clair que Trump a raison en ce qui concerne le Grand Nord, que nous devons faire davantage collectivement. Il ne s'agit pas seulement du Groenland, mais aussi de l'Islande, de la Norvège, de la Finlande, de la Suède, du Canada et même des États-Unis eux-mêmes. Nous allons donc travailler ensemble au sein de l'OTAN pour nous assurer que lorsqu'il s'agit du Grand Nord, collectivement, nous ferons ce qui est nécessaire. L'année dernière, les pays de l'UE ont dépensé en moyenne 1,9% du PIB pour la défense, ce qui avoisine les 326 milliards d'euros, soit une augmentation de 30% par rapport à 2021. Le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche a donné une nouvelle dimension au débat. Le président américain répète sur tous les toits que l'Europe ne doit plus tenir la protection américaine pour acquise et l'objectif des 5% du PIB consacré aux dépenses militaires qu'il exige est jugé irréaliste par de nombreux pays européens.